Imaginez, un parent ouvre son cœur, raconte tous les sacrifices de sa vie, et pourtant l'enfant adulte se replie, évite les conversations, se sent coupable au lieu d'être aimé. Une contradiction familière à de nombreuses familles en Europe. Car plus nous insistons sur notre dévouement, plus il pèse lourd sur les épaules de nos enfants. Dans de nombreuses maisons, la même scène se répète. Lors des repas de famille, on évoque de vieilles histoires, des nuits sans sommeil, des années de privation. Les parents pensent ainsi prouver leur amour, mais les enfants entendent autre chose. Une accusation silencieuse, un fardeau qu'ils ne pourront jamais rembourser. Et ainsi se crée un mur invisible entre les générations. Alors que la proximité et la compréhension seraient souhaitantes. La bonne nouvelle, ce mur peut être abattu, non pas par de grands gestes, mais par de petits changements dans le langage. Un seul mot, formulé différemment, peut changer le ton de toute la conversation. Lorsque « j'ai sacrifié ma vie pour toi » devient « je suis fier de ce que tu fais aujourd'hui », l'atmosphère change immédiatement. La culpabilité s'estompe, laissant place à une véritable chaleur. De nombreux parents se demandent « mais comment montrer mon amour si ce n'est ainsi ?» C'est précisément ce que nous allons aborder. Vous découvrirez quels mots, bien qu'ayant de bonnes intentions, blessent et quelles tournures simples peuvent apaiser la relation avec vos enfants. Si vous appliquez ces principes, vous pourrez sentir dès quelques jours que les conversations deviennent plus faciles. Avez-vous aussi parfois le sentiment que votre sollicitude est mal comprise? Vous demandez-vous pourquoi votre fils ou votre fille répond plus brièvement, retarde le contact ou parle moins d'elle-même? Restez avec nous. Les prochaines minutes pourraient vous fournir une clé qui ouvre des portes qui semblaient closes depuis longtemps. Pourquoi ce sujet est-il si important aujourd'hui, notamment dans les familles européennes? Dans nos sociétés, les enfants quittent souvent tôt le foyer parental pour étudier ou fonder leur propre famille. Les distances entre les générations augmentent non seulement géographiquement, mais aussi culturellement. Nouveau monde du travail, communication numérique, accent plus fort mis sur la liberté individuelle. Dans cet environnement, chaque rencontre compte double. Les conversations deviennent un pont ou une barrière. Pour les parents d'âge moyen ou plus âgés, le besoin d'être vu et reconnu est particulièrement fort. Ceux qui ont travaillé, économisé, renoncé à des rêves pendant des décennies souhaitent de la reconnaissance. Mais c'est là que réside la pierre d'achoppement. Les mots qui exigent de la gratitude peuvent sonner comme une accusation. Ce qui était censé être une preuve d'amour se transforme en pression. De plus, dans de nombreux pays européens, un principe tacite s'applique. Le respect des limites personnelles. Les enfants adultes ne veulent pas être constamment comparés aux normes du passé. Ils souhaitent des conversations qui prennent au sérieux leur vie actuelle. Avec tous les défis que le monde du travail moderne, l'augmentation du coût de la vie ou la conciliation de la famille et du travail implique. C'est pourquoi l'objectif de cette série de principes n'est pas de reprocher aux parents, mais d'ouvrir une nouvelle perspective. Il s'agit de formuler l'amour de manière à ce qu'il soit perçu comme de l'amour. En comprenant quelles phrases blessent et quelles phrases renforcent, nous créons les conditions pour des relations qui deviennent plus stables et non plus fragiles, à mesure que les deux générations vieillissent. Imaginez que votre enfant adulte quitte une conversation avec le sentiment « Mes parents me voient tel que je suis ». C'est précisément là que nous voulons arriver ensemble. Le premier principe est « Ne racontez pas constamment vos propres sacrifices ». Ce qui sonne comme une preuve d'amour pour les parents
génère souvent un sentiment de culpabilité chez les enfants. Celui qui insiste constamment sur le nombre de nuits qu'il a passées à travailler ou sur le nombre de désirs qu'il a sacrifiés crée chez l'autre le sentiment de devoir rembourser une dette à vie. Prenons un exemple de la vie quotidienne en Europe. Une mère en Allemagne rappelle régulièrement à son fils qu'elle a eu 2 emplois simultanément pour lui financer ses études. Elle veut dire par là « Tu es important pour moi ». Mais le fils entend « Ton succès repose sur mes privations et tu ne pourras jamais me le rendre ». La conséquence, les conversations raccourcissent, les visites se font plus rares, la proximité s'effrite. Les psychologues soulignent depuis des années que les enfants développent une sorte de culpabilité émotionnelle dans de telles situations. Ces sentiments de culpabilité ne mènent pas à la gratitude, mais à la distance. Car celui qui se perçoit constamment comme un fardeau se retire. Mais comment le même message peut-il sonner positivement? Au lieu de répéter les difficultés du passé, les parents peuvent reconnaître le présent. Une phrase comme « Je suis heureux que tu suives ton chemin aujourd'hui » ou « Je suis fier de voir tes efforts » transmet l'amour sans créer de culpabilité. Elle laisse de la place pour le respect mutuel. Une phrase d'exemple possible est « À l'époque, ce n'était pas toujours facile, mais ça en valait la peine. Car aujourd'hui, je vois comment tu trouves ta place dans la vie. » Cette phrase reconnaît l'engagement des parents, mais déplace l'attention sur le présent, sur ce que l'enfant a accompli. C'est là que réside la force, l'amour sans fardeau. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence vos enfants rentrent chez eux, soulagés ou accablés après une conversation avec vous? Cette question mérite d'être posée honnêtement et, le cas échéant, d'adopter un nouveau ton. Le deuxième principe est tout aussi crucial. Ne comparez pas vos enfants entre eux ou avec les enfants d'autres familles. Ce qui est censé être une motivation devient rapidement une source de blessures profondes. Pourquoi n'es-tu pas comme ta sœur? Ou le fils des voisins a déjà acheté une maison. Des phrases comme celle-ci sapent l'estime de soi et éloignent les frères et sœurs. Dans de nombreuses familles européennes, l'égalité de traitement est très importante. Pourtant, il arrive souvent que des comparaisons inconscientes soient prononcées. Une mère en Autriche loue sans cesse sa fille cadette, qui travaille comme enseignante, en présence de sa fille aînée, qui travaille dans un bureau. Le but est d'encourager la fille aînée. Mais en réalité, elle n'entend que « ton métier compte moins ». Avec le temps, un sentiment d'échec grandit, et même de la jalousie envers sa sœur. Des études menées en Europe montrent que les relations fraternelles restent d'autant plus stables que les parents s'abstiennent consciemment de faire des comparaisons. La raison est simple. Les enfants veulent être reconnus comme des personnalités autonomes. Chaque chemin de vie a sa valeur, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire, d'un artisan, d'une infirmière ou d'une manager. Une phrase positive pourrait être « Je vois que chacun de vous suit son propre chemin et j'en suis fier. » Ou plus concrètement, « Ta force est ta patience. Celle de ta sœur est sa créativité. Les deux me rendent heureux. » De tels mots honorent l'unicité, sans établir de classement. Un exemple pratique, au lieu de dire « Ton frère aide beaucoup plus ses parents », il serait utile de dire « J'ai beaucoup apprécié ton aide l'autre jour. Ça m'a rendu la journée plus facile. » La comparaison est remplacée par une reconnaissance directe. Demandez-vous, quand avez-vous loué votre enfant pour la dernière fois, sans mentionner un autre enfant dans la même phrase?
Cette petite différence peut renforcer de manière décisive la confiance et la proximité. Le troisième principe concerne une forme d'orgueil particulièrement délicate. Le fait de raconter constamment ses succès passés. De nombreux parents souhaitent encourager leurs enfants avec des histoires de leur propre jeunesse. La promotion à 30 ans, l'achat d'une maison, la victoire sportive. Mais pour les enfants adultes, ces récits agissent pendant souvent comme une norme insurmontable. Au lieu de la motivation, il en résulte le sentiment de ne jamais pouvoir atteindre les réalisations de leurs parents. On peut l'imaginer comme un vieux thermomètre qui ne connaît que les températures hivernales, alors qu'il fait beau temps dehors depuis longtemps. Celui qui mesure les réalités actuelles avec les normes d'hier ignore les différences de l'époque. Dans les années 1980, il suffisait peut-être d'ouvrir un petit commerce pour réussir. Aujourd'hui, il faut souvent des connaissances numériques, des réseaux et des ressources bien différentes. Un exemple, un père en France raconte sans cesse à son fils qu'il était déjà chef de service à 28 ans. Le fils, âgé d'une trentaine d'années et employé dans une entreprise, y entend moins une reconnaissance qu'un reproche. « Tu n'es pas encore aussi avancé que moi. » Avec le temps, il se replie, évite de parler de ses progrès. Pourtant, la même fierté pourrait être exprimée différemment. Au lieu de dire « À ton âge, j'avais déjà… » on pourrait dire « C'est passionnant de voir à quel point nos chemins ont été différents. J'aime apprendre de ta génération. » Ou encore « À l'époque, beaucoup de choses étaient différentes. Raconte-moi comment ça se passe pour toi aujourd'hui. » De telles phrases ouvrent des portes au lieu de les fermer. Une phrase d'exemple possible est « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai vécu, mais encore plus heureux de vivre tes avancées à l'époque actuelle. » Ainsi, l'expérience propre n'est pas niée, mais placée dans un contexte qui ne dévalorise pas l'enfant. Demandez-vous, racontez-vous votre passé pour créer de la proximité ou pour présenter une feuille de contrôle invisible? La différence décide si votre enfant écoute ou prend ses distances intérieurement. Imaginons une famille en Suisse, où une mère a souligné ses sacrifices pendant des années. Chaque fois que son fils lui rendait visite, elle commençait par des histoires de nuits passées à travailler, d'opportunités manquées et de rêves abandonnés. Le fils écoutait patiemment, mais intérieurement grandissait le sentiment qu'il ne pourrait jamais faire assez pour compenser cette dette. Avec le temps, ces visites devinrent plus rares, les conversations plus courtes, le rire à table s'éteignit. Un jour, la mère reçut l'indication d'une amie. Peut-être ne se sent-il pas compris, mais accablé. Au début, elle se défendit, mais ensuite, elle décida d'essayer. Lors de la rencontre suivante, elle renonça consciemment à la vieille rengaine. Au lieu de cela, quand son fils lui raconta un projet stressant au bureau, elle dit « Ça a l'air vraiment épuisant pour toi en ce moment. J'admire que tu persévères malgré tout. » Pour la première fois depuis longtemps, le visage du fils se détendit. Il continua à raconter, cette fois plus en détail, et à la fin de la soirée, il resta plus longtemps que d'habitude. En seulement 3 semaines, le schéma changea de manière significative. Auparavant, les appels téléphoniques se terminaient après quelques minutes. Maintenant, ils duraient une demi-heure. Au lieu des sentiments de culpabilité, la gratitude prit place. Le fils parla de ses objectifs, demanda même à nouveau des conseils. Et la mère constata avec surprise que leur relation ne perdait pas en reconnaissance, mais en gagnait. Ce petit changement de « j'ai sacrifié ma vie pour toi » à « je vois ce que tu accomplis aujourd'hui » avait déclenché une réaction en chaîne. La proximité revint, les malentendus disparurent, la confiance grandit.
L'histoire montre, il ne faut pas de grands discours, mais de nouveaux mots qui soulignent le respect et le présent. Celui qui commence aujourd'hui peut déjà ressentir une autre qualité dans la relation en 24 à 72 heures. Avez-vous fait des expériences similaires? Peut-être un moment où vous avez changé de mot et ressenti immédiatement la réaction de votre enfant? Ce sont de telles expériences qui encouragent à poursuivre sur cette nouvelle voie. Que se passe-t-il si les parents persistent dans leurs anciens schémas, en soulignant les sacrifices, en comparant les frères et sœurs, ou en faisant des victoires passées une référence? Les conséquences sont subtiles, mais profondes. Les enfants adultes développent un sentiment de culpabilité permanente. Au lieu de ressentir de la joie lors des rencontres, ils entrent dans la maison parentale avec une boule dans la gorge. Chaque conversation devient un test invisible qu'ils ne peuvent pas réussir. Avec le temps, cela conduit au repli. Les visites se font plus rares, les appels téléphoniques plus courts, les messages plus concis. Le silence remplace la conversation, non par indifférence, mais par autopréservation. Beaucoup d'enfants rapportent qu'ils évitent le contact afin de ne pas être constamment poussés dans le rôle de l'ingrat. Les relations fraternelles en souffrent également. Celui qui est constamment comparé à son frère ou sa sœur développe de la rancœur au lieu de la cohésion. L'envie, la culpabilité et la concurrence latente empoisonnent le lien qui devrait normalement durer toute une vie. Il n'est pas rare que les familles se déchirent, bien que personne ne l'ait voulu au départ. Un autre risque concerne les partenaires des enfants. Si un gendre ou une belle-fille entend constamment qu'il ou elle n'est pas à la hauteur des réalisations passées de la famille, une distance se crée, non seulement avec la belle-famille, mais aussi au sein du mariage. Les mots qui étaient censés être de la fierté peuvent agir comme de petites fissures qui, avec le temps, s'approfondissent en gouffres. D'un point de vue psychologique, tout cela conduit à une tension constante. Les enfants ne se sentent pas libres de partager leurs propres problèmes. Celui qui s'ouvre sur les soucis du quotidien craint que les parents ne recouvrent immédiatement le récit avec leurs propres difficultés. Le résultat, une solitude intérieure malgré une proximité extérieure. La véritable tragédie réside dans le fait que l'amour ne disparaît jamais. Il demeure, mais il est voilé par de mauvaises façons de s'exprimer. Au lieu de la chaleur, une pression se crée. Au lieu de la confiance, une méfiance. Au lieu de la proximité, une distance. Demandez-vous, souhaitez-vous que votre fils ou votre fille appelle un jour par simple devoir? Ou souhaitez-vous qu'il le fasse par joie? La réponse ne réside pas dans de grandes actions, mais dans les petits mots que nous choisissons chaque jour. Comment les parents peuvent-ils concrètement initier une nouvelle culture de conversation en quelques jours? La première étape est de vérifier consciemment ses propres mots. Prenez une soirée pour écrire les phrases que vous avez le plus souvent prononcées le mois dernier. Y trouvez-vous des formulations comme « J'ai sacrifié ma vie pour toi » ou « Pourquoi n'es-tu pas comme ?» La simple prise de conscience est déjà un tournant. La deuxième étape, remplacez ces phrases par la reconnaissance du présent. Au lieu de « Avant, tout était plus difficile », vous pouvez dire « Je vois qu'aujourd'hui tu relèves de nombreux défis ». Cela déplace le focus du passé vers la réalité de l'enfant. Cela transmet le respect, sans créer de sentiment de culpabilité. La troisième étape, établissez un petit rituel. Peut-être un appel téléphonique hebdomadaire de 10 minutes où vous ne posez que des questions comme « Comment vas-tu en ce moment ?» ou « Qu'est-ce qui t'a fait plaisir cette semaine ?» et écoutez attentivement.
Résistez à l'impulsion de donner immédiatement des conseils ou de faire vos propres comparaisons. L'écoute est ici la véritable forme d'amour. Quatrièmement, mettez la gratitude en jeu. Lors de la prochaine visite, dites une phrase comme « Merci de prendre le temps d'être ici » ou « Ta présence rend la maison vivante ». Ces mots simples ont un fort impact car ils expriment la reconnaissance sans créer de fardeau. Cinquièmement, introduisez la règle des 70-30. 70% d'écoute, 30% de parole. Celui qui écoute plus qu'il ne parle, non seulement en apprend davantage sur la vie de ses enfants, mais envoie aussi le signal « Ton monde est important pour moi ». De nombreux parents sont surpris de la rapidité avec laquelle le changement devient perceptible. En 24 heures, une nouvelle conversation peut déjà se dérouler différemment. Après 72 heures, une nouvelle légèreté s'installe souvent, que les deux parties apprécient. Essayez. Lors de la prochaine rencontre, renoncez consciemment aux anciens schémas. Notez ensuite la réaction de votre enfant. Peut-être découvrirez-vous un sourire qui manquait depuis longtemps ou une ouverture que vous croyiez presque perdue. Ces petits signes sont la preuve. Le changement est possible. Et il commence par quelques phrases. Si nous résumons toutes les expériences et les exemples, 3 messages clés peuvent être clairement dégagés. Premièrement, cessez de souligner les sacrifices. Ce qui à vos oreilles sonne comme de l'attention se transforme en culpabilité dès que cela atteint les enfants. Le cœur aimant reste invisible derrière un voile de fardeau. Deuxièmement, évitez les comparaisons. Aucun enfant ne souhaite vivre dans l'ombre d'un frère, d'une sœur ou des enfants des voisins. Chaque vie a sa propre dignité, et la reconnaissance naît lorsque les parents portent consciemment leur regard sur l'unicité. Troisièmement, n'utilisez pas le passé comme référence. Vos succès passés sont précieux, mais ils ne servent pas de liste de contrôle pour le présent. Au lieu de cela, ils peuvent être un sujet de récit qui éveille la curiosité, tant qu'il n'est pas lié à des attentes. Si vous intériorisez ces 3 points, pas d'histoire de sacrifice, pas de comparaison, pas de référence aux gloires passées, un espace pour quelque chose de nouveau se crée. Un espace où les enfants s'ouvrent, où les conversations deviennent plus faciles et où l'amour entre les générations devient plus visible. Vous êtes-vous déjà demandé laquelle de ces 3 habitudes vous utilisez le plus souvent? Et si vous commenciez précisément là et faisiez le premier pas vers le changement demain? Imaginez une famille réunie autour de la table le week-end. Autrefois, le silence régnait, car chaque conversation devenait un rappel des sacrifices passés ou des comparaisons. Aujourd'hui, cependant, d'autres mots résonnent. Gratitude, reconnaissance, intérêt pour l'ici et maintenant. Soudain, le foyer redevient un lieu de chaleur. Telle est la puissance des petits changements. Les parents qui apprennent à envelopper leur amour dans des phrases de soutien offrent non seulement de la légèreté à leurs enfants, mais aussi de la sérénité à eux-mêmes. Au lieu de se sentir incompris, ils découvrent que leurs mots ouvrent des portes, et les enfants qui, auparavant, maintenaient une distance, recherchent à nouveau la proximité, car ils savent, ici, je peux être tel que je suis. La bonne nouvelle, ce changement est possible à tout moment. Il n'exige pas de grands gestes, mais le courage de lâcher prise sur les anciens schémas et de choisir de nouveaux mots. Des mots qui soutiennent, non qui oppressent. Des mots qui unissent, non qui séparent. Si vous sentez que ces pensées correspondent également à votre famille, essayez. Partagez dans les commentaires les phrases que vous avez déjà changées ou que vous souhaitez changer.
Vos expériences peuvent aussi encourager d'autres parents. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis ou votre famille. Car chaque famille mérite la chance de mener des conversations sans fardeau et pleines d'amour. Vos enfants ne sont pas les épaules sur lesquelles repose votre vie. Ce sont les mains qui tiennent votre amour aujourd'hui. Rendez les choses faciles et faites-le maintenant.